Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juillet. Comment vous dire que comme pour le bilan du mois de juillet, il va falloir vous préparer un petit quelque chose à boire, un petit quelque chose à manger parce qu'on est là pour un petit moment je pense. Mais beaucoup de bonnes lectures donc c'est pas mal. On va commencer comme d'habitude par le déballage de la relique de ma pile à lire que je vais devoir lire du coup au mois d'août. Mon copain m'a encore une fois sélectionné un livre parmi mon petit tas des livres restants. Donc c'est parti. Avec Mathilde, je pense au toucher que c'est peut-être The Night Circus et Mathilde m'a dit que si c'était The Night Circus, elle le lirait avec moi. Voyons voir. Je connais cette édition et je pense que c'est The Night Circus. Bon bah Mathilde, t'as une lecture du mois d'août que tu connais déjà. Hein. Et c'est donc The Night Circus de Erin Morgenstern. J'appréhende un petit peu parce que j'ai vu des gens, autant qui avaient des avis hyper positifs, autant des avis qui étaient super négatifs. Personnellement j'ai beaucoup aimé The Starless Seed, cette autrice. Donc on va voir, à mon avis ça sera ça passe ou ça casse. Mais pour le coup le résumé me tente bien. Mais à cause de ses avis, je l'avais laissé dans ma palle pendant très longtemps. Et donc c'est l'occasion d'enfin l'en sortir. Et donc vous aurez mon avis dessus dans mon bilan du mois d'août. Et c'est parti, on peut se lancer directement dans mon bilan parce que sinon on est là jusqu'à demain je pense. Pour le coup, aucune organisation dans mon bilan, je vais prendre au pif. Déjà j'espère que j'en ai pas oublié parce que j'ai essayé de pas les ranger dans ma bibliothèque au fur et à mesure. Autant vous dire que mon copain avait un petit peu envie de péter un plomb vu le tas de bouquins que j'avais dans la chambre. Mais il y a quand même moyen que j'en oublie, j'espère pas. J'essaierai de regarder sur Goodreads si j'en ai pas oublié. Mais voilà. Et ben on peut commencer du coup par ma lecture. J'ai plus la jaquette qui était ma relique du mois dernier, du coup du mois de juillet, et c'était Uprooted de Naomi Novik. J'appréhendais un petit peu de le lire parce que Spinning Silver j'avais pas trop accroché, alors que Deadly Education ça avait été un coup de cœur, et au final j'ai bien aimé, mais j'avoue que par rapport à Deadly Education je trouve toujours ça très lent. C'est toujours intéressant de découvrir un folklore différent et j'ai trouvé l'intrigue quand même beaucoup plus intéressante que dans Spinning Silver et beaucoup mieux amenée et construite. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas du tout mes livres préférés de cette autrice. Ensuite, un coup de cœur pour le coup, c'est The Fifth Season de N.K. Jemisin. J'ai adoré. Si vous cherchez une fantasy beaucoup plus adulte avec un univers ultra construit qui aborde les thèmes de l'écologie, du racisme, de la discrimination, c'est un livre qui est extrêmement intéressant, très bien construit et en même temps, même si l'univers est assez compliqué, la construction et l'appréhension de cet univers se fait assez facilement et progressivement, donc c'est pas un livre qui va vous assommer avec son world building pour le coup. Et j'adore le concept, en fait le concept du livre c'est que les habitants de la planète Terre ont tellement abîmé la planète que maintenant il y a une 5e saison qui arrive et qui décime à chaque fois une grande partie de la population du fait de sa violence. Et là en fait ça arrive à un point où à mon avis la prochaine 5e saison va annihiler toute la planète, toute la population. Voilà, et j'ai adoré ce tome 1 et les plot twists sont juste mais fous, vraiment complètement fous. J'adore quand un livre me surprend et alors celui-ci me surprenait toutes les 2 minutes. Un autre coup de cœur, j'en ai eu beaucoup ce mois-ci des coups de cœur donc je vous avoue que j'étais assez contente ce mois-ci. Je pense que celui-ci ça se voit au nombre de post-it que j'ai mis dedans et c'est donc The Sun and Her Flower de Rupi Kaur. Je vous fais un avis beaucoup plus détaillé dans ma vidéo de la... Alors, est-ce que c'est la semaine prochaine ou est-ce qu'elle sera sortie? J'arrête pas de vous dire ça, mais en fait il faut que je la monte et j'ai envie de m'appliquer un peu plus sur le montage, de tenter des trucs. Donc du coup je sais pas si elle sera sortie ou si elle sortira juste après celle-ci. Mais bref, donc comme je l'ai lu dans le cadre de cette vidéo, je vous donnerai mon avis détaillé là-dedans. Mais en tout cas, recueil de poèmes incroyable. Si vous avez envie de vous remettre à la poésie, que vous n'en avez pas lu depuis le lycée, le collège, c'est parfait, c'est très moderne, c'est très bien écrit. Attention aux sujets qui sont abordés, qui sont quand même très durs à lire. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Jujutsu Kaisen. C'était un manga dont j'avais vu la bande-annonce de l'animé sur TikTok avec, vous savez, la trend où on disait que la chanson de Lil Nas allait sur toutes les intros d'anime. Et j'étais complètement happée par l'intro de cet animé-là. Et ça m'a donné envie de le commander, ce que j'ai fait. Voilà. Et du coup j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais j'aimais beaucoup les personnages du tome 00 et on n'en retrouve qu'un seul, il me semble, dans ces deux-là. Et j'aime moins les personnages de ce début de série. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'aime quand même, mais un peu moins. Après, j'ai lu complètement en audio, et alors en un coup, je l'ai écouté en une soirée, La Chambre des Morts de Franck Tillier. C'était dans le cadre du Readathon de la semaine dernière, et j'ai adoré, encore une fois. Mais ça reste
pas du tout mon préféré de Frontilier. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont au-dessus de celui-ci, mais ça restait une très bonne lecture. Encore une fois, les plot twists de Frontilier sont toujours géniaux. Il a une manière de construire son intrigue qui est extrêmement intéressante, de construire la tension qui fait qu'on est vraiment pas bien pendant les 3/4 du bouquin et qu'à chaque fois, ouais, ça nous retourne un petit peu le cerveau. Voilà, mais c'est pas son meilleur selon moi. Ensuite, j'ai lu Ace of Spades de Farida Abike Iimide, si je le prononce bien. C'est un livre dont on entend énormément d'avis positifs, comme quoi c'est le thriller de l'année. Et j'ai énormément aimé, vraiment, c'est une sorte de remix Gossip Girl, Pretty Little Liars et d'un autre film, sauf que comme ces gens arrêtaient pas de parler du film en question, autant vous dire que les 150 dernières pages, pour moi c'était très clair le plot twist puisque tout le monde le comparait à un certain film et que dans ce certain film il y avait un seul type de plot twist. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de le comparer à quelque chose qui permet de deviner assez facilement la fin. Ça m'a pas empêché d'apprécier la lecture, mais je pense que du coup c'est un 4 étoiles alors que ça aurait peut-être pu être un 5 étoiles. Mais ça reste un super thriller, franchement. Si vous cherchez une ambiance un peu oppressante dans le cadre du lycée avec voilà, un groupe de personnes qui tentent de faire pression sur 2 élèves en faisant liquer des informations compromettantes, vous allez adorer. J'ai aussi lu directement le livre que j'ai reçu dans la Fairy Loot qui était Fire with Fire de Destiny Soraya. J'aime beaucoup cette édition, même si j'avoue que j'avais pas trop capté l'illustration du dragon. Enfin si, mais j'ai du mal à capter où est-ce que s'arrête le dragon, où est-ce que s'arrête la montagne. Ouais, pas du tout très important, on s'en fout. Mais ce livre c'est un mais. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai. C'est bien écrit, c'est intéressant, mais qu'est-ce que c'est prévisible. Toutes les actions qui se passent dans le roman, on pouvait les voir venir à 15 000. Mais après ça reste un one-shot, ce qui fait que forcément elle n'avait pas 15 000 opportunités, je pense, l'autrice, de résolution d'intrigue et tout. Mais c'est vrai que le schéma qui est présent dans le bouquin, c'est très prévisible, très facile à deviner, une résolution pareille qui est assez facile, mais ça reste une bonne lecture. À aucun moment j'ai eu envie de l'arrêter, de l'abandonner, voilà, de ne pas continuer ma lecture, donc ça reste une bonne lecture, mais pas du tout la fantasy one shot que je vous recommanderais. Celui-ci c'est un presque coup de cœur pour le coup, ça aurait pu l'être, mais il m'a manqué un tout petit truc. C'est The Box in the Woods de Maureen Johnson, donc qui est vu comme le tome 4 de Truly Devious, mais simplement parce qu'il a la même héroïne. Donc pour moi, la vraie saga trilogie Truly Devious, elle s'arrête après le tome 3, parce que là vous avez la résolution de toute l'intrigue de Truly Devious qui se termine, et là on retrouve juste l'héroïne un petit peu plus tard, et on n'a plus vraiment de mention de l'affaire Truly Devious. Alors vous aurez ici peut-être des spoils, donc vous pouvez pas le lire en premier avant de lire Truly Devious, mais pour moi c'est complètement indépendant de cette première trilogie, et je ne sais pas si ça lance une nouvelle trilogie, je ne pense pas, hein. Je pense que ça peut être considéré comme un stand-alone en fait, juste qui reprend la même héroïne. Mais j'ai beaucoup aimé, pour le coup on y suit Stevie Bell, donc la même héroïne que dans Truly Devious, qui essaye de résoudre un meurtre qui encore une fois s'est passé il y a quelques années dans un camp de vacances où un groupe d'étudiants, enfin qui étaient des monos du camping, et qui ont été tués et disposés de manière un petit peu horrible et bizarre là où ils ont été tués, donc dans une sorte de cube dans les bois, et c'était encore une fois génial, les plot twists sont très bien amenés, les personnages sont hyper intéressants et la plume est géniale. J'ai lu Dune de Frank Herbert et très contente, franchement j'appréhendais cette lecture, ça a été très dur de comprendre le monde au début. Par exemple, si je devais vous résumer l'intrigue, j'aurais trop peur de vous spoiler quoi que ce soit, mais c'était très dense comme lecture, mais très intéressant, et maintenant j'ai hâte de voir le film parce que je me dis qu'il y a tellement matière à faire un truc génial, l'univers est tellement riche, tellement bien construit, l'intrigue est dingue. Franchement, si vous aimez la science-fiction et que vous n'avez pas encore lu Dune, foncez, voilà. Pour rester sur Maureen Johnson, je vous avais pas montré, mais donc du coup j'ai lu ce même mois-ci le tome 2 et 3 de Truly Devious que j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 je l'ai pas en papier, mais voilà, dans tous les cas je vais pas vous résumer ces 2 tomes puisque c'est des tomes 2 et 3. Mais encore une fois, j'ai adoré, c'était une très bonne conclusion pour l'affaire de Truly Devious, j'ai été agréablement surprise par le dénouement, donc top. Oh non mais le travaux là, non. J'ai aussi lu les tomes 2 et 3 et 4, où est le tome 4 ? Il est là. Les tomes 2, 3 et 4 de Heartstopper. Comment vous dire que j'ai trouvé ça génial, franchement. Comme les gens le disent si bien, c'est vraiment une lecture doudou. Franchement, si vous savez pas quoi lire,
mais c'est la lecture doudou par excellence. Franchement, c'est une histoire qui est très belle et qui en même temps aborde des sujets importants. Et voilà, enfin j'ai énormément aimé. Par contre, je pense que la plume d'Alice Oseman, quand ce ne sont pas des romans graphiques, j'accroche pas du tout. Alors j'ai lu This Winter et Nick et Charlie que j'ai plutôt apprécié, ça va. C'était pas du tout nul, ça se lisait vite et je les écoutais en audio. Alors autant Solitaire, j'ai vraiment pas accroché. J'avais déjà essayé de lire Loveless une fois il y a quelques mois et pareil, enfin ça m'a pas plu. Je pense que j'ai du mal, en fait je trouve, et ça reste que mon avis, hein, mais je trouve sa plume un peu plate quand elle écrit des romans. C'est comme ça que je le perçois, ça ne veut pas dire que c'est vrai, juste moi c'est comme ça que je le perçois et du coup j'ai un peu de mal avec sa plume, j'arrive pas à rentrer dans ses romans, sauf quand c'est des romans graphiques. Donc je pense que je vais me cantonner aux romans graphiques et voilà. Je précise que si j'ai lu autant de romances, c'est parce qu'il y avait la semaine de la romance pendant le Holy Book Challenge qui est maintenant terminé. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas mal de romances, moi qui ne suis pas du tout romance de base, mais j'ai eu des belles surprises donc c'est plutôt cool. En parlant de romances, mais romances extrêmement tristes et dures à lire, j'ai lu Les Roches Rouges de Olivier Adam, publié à la collection R, et j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture un peu brutale quand même, puisqu'on y suit l'histoire de Antoine et Leïla qui ont tous les deux des vies de merde un petit peu. Hein. Leïla c'est une très jeune maman qui est battue par son mari et Antoine a vécu un gros drame dont il a énormément de mal à se remettre, il a beaucoup de culpabilité en lui et en fait ils vont décider de s'enfuir et de partir à un endroit pour essayer de refaire leur vie, mais le passé et le présent les rattrapent un petit peu. Et c'était vraiment une très belle lecture, ça se lit assez vite, mais voilà, c'est assez dur à lire, ça parle de femmes battues, de deuil, de maltraitance. Donc soyez au courant parce que il me semble que ce qui avait été reproché au livre c'est le fait qu'il n'y ait pas de trigger warning au début. Voilà, moi peu m'importe puisque généralement je lis les livres, peu importe les trigger warnings, mais je trouve que c'est quand même important, on est à une époque où on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés par certains trigger warnings. Ça prend pas beaucoup de temps d'en ajouter au début d'un livre, donc je trouve ça important de le faire. On reste sur la romance avec Beach Read, donc je vous ferai un avis un petit peu plus détaillé encore une fois dans ma vidéo du coup qui sera sortie ou qui sort la semaine prochaine, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était une très belle surprise et voilà, je vous détaillerai mon avis un petit peu plus. Ensuite, j'ai lu Autobiographie de Christina Loren que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, ça a été une très bonne surprise. C'était un livre qui m'était recommandé par Ella du compte Booksella. Et merci. Merci à toi Ella parce que franchement, ça a été une très belle surprise, très agréable. Je sais que Lauralie l'a aussi énormément aimé. Voilà, c'est un livre très beau sur une romance homosexuelle, mais il y a un aspect que j'ai beaucoup aimé aussi qui est l'aspect religion, secte religieuse de l'église mormone, l'église mormon, voilà, puisque un des personnages est membre de l'église mormon et du coup ça change un petit peu sa perspective et ça impacte forcément son homosexualité. Voilà, donc c'était un livre qui est très intéressant et qui a abordé tous ces sujets-là avec beaucoup de justesse selon moi. Après c'est pas forcément quelque chose qui me concerne, donc je veux pas juger de l'exactitude si la façon dont ça a été traité est vraiment juste, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai en tout cas trouvé que c'était vraiment bien traité. De la même autrice, j'ai lu, enfin des mêmes autrices que ces deux autrices il me semble, j'ai lu en papier, en Kindle sur NetGalley puisque les éditions du roman m'ont envoyé une copie numérique. J'ai lu My Favorite Half Night Stand, c'est dur à dire, et j'ai beaucoup moins aimé. C'est un 3 étoiles sur 5 parce que j'ai pas trop accroché, j'ai trouvé que c'était... Enfin là on repart sur les romances pas prises de tête avec un schéma classique, sauf que j'ai trouvé que en fait l'héroïne principale elle faisait des trucs très cons, très honnêtement. Ce qui est souvent mon problème dans les romances, c'est que les personnages font des trucs très bêtes et en plus ne communiquent pas. Après je veux pas généraliser parce que j'en ai pas lu assez pour me le permettre, mais en tout cas c'est ce qui se passe là-dedans, où le personnage principal fait des trucs très bêtes, il n'y a aucune communication entre les deux personnages, et donc du coup c'est juste un malentendu ultime quoi. Je crois qu'on en a fini avec les romances, mais on n'a pas fini avec les thrillers. Du coup, j'ai lu et beaucoup aimé Stalking Jack the Ripper de Kerri Maniscalco, qui est, je l'ai appris en fait, l'autrice de Kingdom of the Wicked, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais j'ai adoré, c'est le premier tome d'une série et je vais clairement lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé le principe. Et c'est donc une jeune femme qui décide qu'elle veut devenir médecin légiste, ce qui à son époque est un petit peu compliqué, mais son oncle est d'accord pour la prendre en tant qu'apprentie, mais sans que ça soit vraiment su, pour qu'elle aide à résoudre des affaires et surtout à... Enfin en fait c'est pas vraiment résoudre des affaires, c'est lui qui
voit les cadavres et donc qui essaye à partir des cadavres de faire des déductions qui pourraient aider à résoudre les affaires. Et sauf qu'ils vont tomber face à face avec des cadavres de Jack the Ripper et donc elle va essayer de retrouver Jack et de démasquer. Et c'était vraiment très intéressant. Même si je pense que à partir du milieu, 3/4 du livre, vous pouvez facilement deviner la fin. Ça reste assez prévisible. Alors celui-ci, toujours mon livre de la honte, hein. The Inheritance Game, mon exemplaire en italien. Je me rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos, mes stories Instagram, je ne parle pas italien. Je l'ai commandé en italien sans faire exprès. Je l'ai lu en numérique en anglais. Et sinon c'était bien, mais c'était pas transcendant. J'ai trouvé que l'aspect romance était un peu trop présent et qu'il n'y avait pas forcément besoin qu'il le soit. Ça aurait permis d'accentuer un petit peu, peut-être plus le côté thriller et d'avoir des retournements de situation plus intéressants, peut-être plus poussés. Ça reste mon avis, encore une fois, d'une personne qui n'est pas ultra fan de la romance. Et pour le petit résumé un petit peu rapide, on y suit donc le personnage d'Avril qui, du jour au lendemain, se retrouve héritière de la fortune d'un milliardaire qu'elle ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et en fait, pour récupérer cette fortune, elle doit passer 1 an dans le domicile de ce vieux monsieur où vivent aussi, je sais plus si c'est ses fils ou ses petits-fils, mais qui sont tous des jeunes hommes très beaux. Et donc en fait, en plus de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est elle qui se retrouve avec toute la fortune alors qu'elle connaît pas du tout cette personne, et bah il y a aussi tout l'aspect romance et excusez-moi mais la nana qui commence à crocher sur absolument tous les frères possibles, c'est un truc qui ça me saoule un peu et je pense que ça a fait que j'ai pas autant apprécié ma lecture que j'aurais pu. Même si dans tous les cas je trouve pas que le livre soit incroyable. En parlant de livres incroyables, ma transition est toute trouvée. Le chuchoteur de Donato Carezzi, mon exemplaire est un petit peu abîmé. Et donc c'est un thriller qui m'a été recommandé par les membres du book club Les Livres Maniaques et franchement je suis tellement contente de les avoir écoutés parce que j'ai adoré. C'est un livre qui est en 4 tomes mais un peu comme Truly Devious, vous avez plusieurs enquêtes qui sont à chaque fois résolues dans chaque livre et une grande enquête qui s'étale sur la totalité de la saga. Et j'ai adoré. C'était un livre qui est un petit peu violent, un peu dans la même veine que Franck Tillier, donc faut avoir les tripes un petit peu accrochées. Surtout que ça touche à des enfants dans celui-ci. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé et je lirai la suite avec plaisir, si on peut dire avec plaisir en parlant d'un thriller. En parlant de livres qui m'ont fait sourire, La Chambre des officiers, c'est ironique bien évidemment, puisque c'est un livre sur les gueules cassées, voilà. Et on y suit un homme, Adrien, qui en 1914, au tout début de la guerre, se reçoit un éclat d'obus dans le visage et est envoyé du coup directement dans un institut qui gère ce genre d'officiers, de soldats blessés. Et il y est resté pendant, il me semble, 5 ans. Voilà, donc 5 ans sans miroir, sans rien pour se voir, à vivre comme ça avec son visage qui est complètement foutu entre guillemets, même s'il va tenter d'être réparé. Et c'était un livre qui était extrêmement intéressant sur comment est-ce qu'on gère ça. Qu'est-ce que c'est l'après-guerre, parce qu'en soi ces hommes-là ils sont détruits, alors ils sont pas morts mais reprendre une vie normale une fois que t'as plus de visage, t'as plus de mâchoire, t'as plus de nez, tu peux plus voir, enfin ça c'est plein d'exemples différents de ce que certaines gueules cassées on peut avoir. Ensuite j'ai lu The Toll de Neil Shusterman qui est la conclusion de la saga La Faucheuse. Et qu'est-ce que j'aime cette saga, qu'est-ce que j'aime les questionnements qu'elle met en avant, la façon dont elle traite des sujets extrêmement importants. C'est un livre que j'aime beaucoup, sur la mort, sur l'écologie, sur l'éthique, sur l'intelligence artificielle. Bref, je trouve que c'est un livre qui traite tous ces sujets avec extrêmement de justesse tout en étant très divertissant, hein, pour le coup soyons honnêtes, puisque ça se passe dans une société où en gros on a vaincu toutes les maladies, on a vaincu le réchauffement climatique, bref, mais pour éviter la surpopulation on est obligé de glaner les gens pour remplir des quotas en fait de morts, et donc pour ça il y a les faucheurs qui viennent, qui ont pour métier d'aller glaner les gens et de remplir les quotas. Donc par exemple il faut remplir le quota de personnes qui sont mortes dans un crash d'avion, qui sont morts de maladie, qui sont morts de ceci. Et il faut à chaque fois que chaque faucheur remplisse son quota, et on y suit Rowan et Citra qui sont formés pour devenir faucheurs. Et c'est très intéressant parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça aborde les questions de l'éthique, de la mort, de l'écologie, et voilà. C'est une saga qui est vraiment géniale. Si vous aimez les dystopies, foncez. J'ai aussi lu Gideon the Ninth de Tamsin Muir, et j'ai moins aimé que ce que je pensais. Franchement, je m'attendais à adorer. Et j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Je pense que la plume n'a pas particulièrement fonctionné avec moi. L'alchimie entre les deux personnages, je l'ai pas trop faite pour moi, puisque j'ai pas trop accroché au personnage non plus. Donc je pense que pour le coup c'est très personnel et qu'il y a moyen que pour beaucoup de personnes ça soit un coup de cœur. Mais vraiment,
Non, pour moi ça n'a pas été un coup de cœur du tout. J'ai aussi lu Warcross de Marie-Lou, encore une fois dans le cadre de la vidéo, avec Laura Lee. Et j'ai beaucoup aimé, je vais vous détailler un petit peu plus mon avis dans cette vidéo, mais ça a été une belle surprise et je pense que je dirais la suite de cette duologie. Il nous reste 2 livres et demi à peu près, puisque j'ai lu aussi The Ones We're Meant to Find de Joan E. et j'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, je l'ai trouvé très bien écrit, très intéressant, sur 2 sœurs qui se retrouvent séparées. Une sœur qui se retrouve sur une île amnésique. La seule chose dont elle se souvient, c'est qu'elle a une sœur et qu'elle doit la retrouver. Et l'autre sœur vit dans une eco-city, donc les villes, des villes qui sont construites pour survivre aux catastrophes naturelles qu'il y a en raison du réchauffement climatique et de la planète qui part complètement en cacahuète à cause de ce qu'ont fait les hommes à notre planète. Voilà, donc c'est une dystopie science-fiction. Donc c'était hyper intéressant de voir ces 2 sœurs qui, malgré toutes leurs circonstances, essayent de se retrouver et qui en même temps ont leur vie, leur propre vie de chaque côté, leurs propres problèmes à gérer. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé la fin un petit peu trop longue, un petit peu trop étirée. Il n'y avait pas besoin de la faire durer et d'ajouter autant de trucs à la fin, j'ai trouvé. Enfin, on finit sur une note extrêmement positive, puisque si je devais vous recommander un livre à lire sur toute cette vidéo, ça serait lui. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez Sarah J. Maas, The Prison Healer de Lynette Noni, qui est une des grandes amies de Sarah J. Maas, je comprends pourquoi. Il va vous faire des reflets ce livre, mais il est beau, hein. Franchement il est beau. C'est une édition Fairyloot que j'avais eu dans une box Fairyloot et je suis trop contente d'avoir eu cette édition. Bref, viens-en au fait, Valentine. C'est un livre génial sur une jeune fille qui s'appelle Kiva, qui est en prison depuis ses 7 ans. En fait, elle a été enlevée avec son père parce que son père avait parlé à des rebelles. Et donc, depuis ce temps-là, elle est en prison. Donc, maintenant, elle a 17 ans et elle est devenue la guérisseuse de la prison. Donc, c'est elle qui soigne les malades. Et du jour au lendemain, elle va tomber sur Monsieur Jaren, juste ici, qui arrive à la prison et qui est bon, très beau, déjà ça c'est un détail, et qui va essayer de rentrer un petit peu dans sa vie. Et elle est plutôt fermée, elle veut pas s'attacher parce que elle sait que survivre 10 ans dans la prison c'est un truc de malade, ça arrive pas souvent, les gens survivent 6 mois, 1 an grand maximum. Mais voilà, donc elle essaye de pas s'attacher. Mais voilà, Jaren va essayer de lui faire des petites blagues, de devenir son amie, de se confier à elle. Et il se passe aussi quelque chose qui est dans le résumé, mais que je ne vous dirai pas moi dans mon résumé, parce que ça arrive à la page 150 sur 400. Et j'en ai marre des résumés qui spoilent un truc qui arrive super tard dans le bouquin en fait. Donc voilà, il va y avoir un autre gros événement, c'est pas juste ce début d'histoire là qui se passe. Mais je vous le conseille à 1000% si vous aimez les huis clos à l'ambiance un peu oppressante, avec une petite touche d'humour, des épreuves à la Sarah J. Maas, bref, de la magie, tout ça, génial. Et en dernier, du coup je pense que je l'aurais fini aujourd'hui, et comme on est le 30, ça m'énerve de pas le mettre dans mon update, mais je suis en train de dire Calam de Paul Beorn. Il me reste, je crois, 15%, mais comme il sera dans tous les cas dans la vidéo de Laura Lee, puisque c'est un de ses favoris, vous aurez mon avis complètement détaillé dedans. Mais voilà, on est sur un bilan lecture conséquent. Je pense qu'à partir de septembre, ça va se calmer un petit peu. Mais j'avoue que depuis que je me suis mis à fond vraiment dans les livres audio, on m'arrête plus quoi. J'écoute des livres audio tout le temps. Parce qu'en fait c'est pratique quand je fais des tâches répétitives au boulot, que je dois juste faire du copier-coller ou de réorganiser des fichiers, je me mets un livre audio. Et au final, du coup, je peux écouter 3 heures de livre audio par jour, sachant que je l'écoute un peu en accéléré. Et ça m'aide à lire énormément. Et c'est un bon tips si vous souhaitez lire un peu plus. Alors, dans tous les cas, c'est pas une compétition, hein. Le but, c'est pas de lire un maximum. Mais si vous, c'est quelque chose que vous aimeriez, trouver plus de temps pour lire, les livres audio, c'est vraiment un bon compromis, je trouve. Au début, c'est toujours un peu dur, hein. Moi, j'avais du mal à rentrer dans la lecture audio. Et au fur et à mesure, je m'y suis habituée. Et maintenant, j'aime énormément. Il y a même des livres que je préfère écouter en audio que de lire, comme Le Seigneur des Anneaux, que je suis en train de lire en ce moment, que je préfère vraiment en audio qu'en papier. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan de lecture. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, votre lecture préférée, la lecture que vous avez le moins aimée. Et puis, si vous êtes toujours là, laissez un petit emoji livre dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous avez tenu, un vétéran de la vidéo. Et moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.